neurologue à l'hôpital de Lorient, mais également auteur à succès depuis la publication en 2014 d'un premier roman sur Internet. Notre invitée est désormais considérée comme l'une des papesses du roman populaire. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette seconde saison de la cabine de page. Bonsoir Sophie Talmen, Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Ravie de reprendre surtout avec vous ce rendez-vous littéraire estival de France 3 Bretagne. Avant tout, une première question. Comment assume-t-on une telle double vie, la neurologie et l'écriture ? C'est une question qu'on me pose souvent. Moi, c'est un équilibre d'avoir ces deux métiers. Ça me permet d'être bien dans mes baskets, zen. Je pense que si je n'écrivais pas, je n'exercerais pas mon métier de neurologue à l'hôpital comme cela. Et mon métier de neurologue nourrit mon écriture. La neurologie, vous le disiez, c'est l'une des matières les plus littéraires de la médecine ? C'est vrai que je l'ai dit souvent. J'ai lu un roman quand j'étais au lycée qui s'appelait « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau » d'Oliver Sacks, qui décrit les mystères du cerveau et ça m'a donné envie de faire neurologie. Un livre m'a donné envie de faire neurologie. Alors, ces deux passions que vous vivez ici dans le Morbihan, vous nous avez amenés sur cette plage de l'Armor-Plage. Ce lieu est cher à votre cœur ? Oui, moi, d'habiter près de la mer, c'était un rêve d'enfant. Il n'y a pas une seule journée où je ne me balade pas sur la plage avec mes enfants, mon chien. Me perdre le regard vers l'horizon, c'est quelque chose qui m'apaise, qui me fait du bien. C'est sur un autre rivage que vous avez planté le décor de votre dernier roman, le 6e, dans le Finistère, sur l'île de Ouessant. Pourquoi là-bas ? Parce que la première fois que je suis arrivée sur l'île d'Ouessant, j'ai ressenti quelque chose de très fort, un coup de cœur. J'avais l'impression d'être au bout du monde. Et je me suis dit, comme beaucoup, à chaque fois que je voyage, je vais le mettre dans mon roman. Voilà, donc j'ai campé l'histoire dans un village où il y a une petite pancarte qui note que c'est le village le plus près de l'Amérique. Et voilà, et l'histoire est partie. Alors ce roman intitulé « Là où le bonheur se respire », publié chez Albin Michel, raconte le parcours d'une jeune femme, Lily, qui est engagée dans la bataille pour guérir sa sœur Clarisse, hospitalisée à la suite d'une chute de cheval. Son arme, ce sont les parfums pour redonner goût à la vie. Et puis un interne en médecine, Evan Valli-Yédé, une histoire de résilience, mais aussi d'amour. Dans quelle mesure, justement, vous le disiez tout à l'heure, votre quotidien à l'hôpital vous a inspiré cette histoire ? Moi, les familles qui visitent mes patients me posent souvent une question, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur niveau pour aider leurs proches ? Ça revient tout le temps. Et de cette question-là, j'en ai fait une histoire. Je leur dis souvent de ramener des photos, de la nourriture si mes patients peuvent manger, pour les éveiller, pour qu'ils retrouvent leurs souvenirs, leur univers. Et je me suis dit, je vais inventer un personnage de parfumeuse. Lily, ce n'est pas forcément des photos qu'elle a envie d'apporter à sa sœur, mais c'est des odeurs. Et elle va retourner sur l'île d'Ouessant à la recherche vraiment des odeurs chères à sa sœur. Et ça va être un moyen pour elle de découvrir qui elle est vraiment. Pourquoi ce sens de l'odorat est-il si important dans ce roman ? Puisque c'est un des sens qui a le lien le plus fort avec nos émotions et notre mémoire. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler et de le développer. Vous le demandez à vos lecteurs à la fin. Quelles odeurs vous ont construites, vous ? Et ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée durant l'écriture. Moi, c'est les odeurs d'enfance, liées aussi à ma grand-mère, des odeurs de nourriture. Moi, j'ai de la famille en Belgique, les odeurs de gaufres. Voilà, ça fait partie des odeurs fortes. Dans ce livre aussi. Il y a toujours des recettes. Et les odeurs de bord de mer en Bretagne. Moi, les laisses de mer, les algues qui sèchent, ça peut gêner certaines personnes, mais moi, j'adore ces odeurs-là. Les fleurs de genêt aussi, des sentiers côtiers, c'est des odeurs que j'adore. Et des odeurs qui impriment ce roman. Jetons un coup d'œil à présent vers nos châteaux de sable et vous le parliez justement des souvenirs d'enfance. Voilà des idées lecture pour les plus jeunes. Ouessant à l'honneur dans votre livre, Sophie, également dans ce petit album coloré de Claire Bagène-Castel et See You Soon, le petit mouton d'Ouessant et ses amis de la savane. Comme le dit ce mouton, Ouessant, c'est l'île où l'amour donne des ailes et ce n'est pas vos personnages qui vont dire le contraire. Outre Ouessant, la Bretagne regorge de coins à découvrir. C'est ce que propose aux enfants à partir de 5 ans la collection Médoc France des éditions Milan sous la forme d'un itinéraire de voyage, texte de Lucie de la Héronnière et illustration de Marie Paruy. Même idée pour les 7-10 ans avec la grande imagerie de la Bretagne chez Fleurus, signé Jérôme Maufra et Benjamin Carré. Histoire, géographie, légende et gastronomie au programme de cette collection documentaire bien connue. Et je plonge maintenant la main au fond de mon sac pour attraper la carte postale envoyée comme chaque semaine par un libraire de la région. Voici cette carte reçue de Rennes, signée Frédéric Laurent de la librairie Tibulle 2.
Joe la Pirate est une biographie de Virginie Augustin et du regretté Hubert sur Marion Barbara Carstairs, une femme extraordinaire qui aurait pu remplir 10 vies avec la sienne, qui a commencé comme championne de hors-bord. C'était une lesbienne revendiquée, elle a eu des dizaines et des dizaines d'amantes, dont Marlène Dietrich. Elle a acheté une île dans les Caraïbes dans les années 30, où elle a régné comme despote éclairée, et elle a vraiment fait ce qu'elle a toujours voulu de sa vie. Elle s'en est jamais laissée compter par qui que ce soit. C'était une très forte personnalité et c'est une très très bonne BD. Merci à Frédéric. Et pour les amateurs de BD, notez ce rendez-vous conseillé par notre partenaire Livre et Lecture en Bretagne, le 12e festival de la bande dessinée Bulles à croquer, qui se tient le week-end prochain sur le port du Légué à Saint-Brieuc. Sophie Talmen, avant de nous quitter, quel livre nous conseillez-vous de glisser dans le sac de plage ? Alors, je vous conseille le livre de mon amie Valérie Perrin, 3, qui parle de 3 enfants liés par une forte amitié dans les années 80. Ça m'a fait penser à mon enfance dans les années 80, qu'on retrouve aussi de nos jours et qui sont liés par un secret. Petit à petit, on va apprendre pourquoi. Du suspense. Merci beaucoup pour ce conseil lecture. Nous refermons notre cabine de page pour ce soir. Dimanche prochain, nous serons à Vannes avec Laurent Gounel. D'ici là, n'hésitez pas à retrouver toutes les références des livres que nous avons cités sur notre site internet. Très belle lecture à tous.